Si je suis là, c'est pour parler de certains hommes-là. Je ne sais pas si je vais dire homme ou garçon. Mais de tous ceux-là qui passent leur temps à jouer ou à éjaculer sur les filles des gens sur la moto. Déjà, c'est mal poli et ça ne se fait pas en fait. Parce que quand je vois l'énergie que vous mettez, les difficultés que vous avez pour pouvoir atteindre votre objectif, je me dis waouh, il faut être un pervers, il faut être malade dans la tête pour pouvoir faire de telles choses en fait. Vous imaginez quand la fille elle descend de la moto avec son derrière mouillé, mettez-vous un peu à sa place. Comment est-ce qu'elle se sent? La honte que vous lui mettez. Oh non, ça ne se fait pas. Honnêtement, ça ne se fait pas en fait. Et ça m'énerve même les choses comme ça parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux commencer te mettre à toucher une inconnue sur la moto, tu commences à caresser une inconnue sur la moto, tu sais ce que tu bandes, tu sais ce que tu jouis sur l'enfant de quelqu'un. On ne fait pas ça en fait. Et parfois même, la victime même se plaint, et le motoboy qui va lui dire, ah, toi aussi, tu fais comme si tu n'aimais pas ça. Car elle est victime, quoi. Elle est en train de subir une agression sexuelle. Et parfois même aussi, tu as certains hommes-là, attendez un peu. Étant que je dis, parfois même tu as certains hommes-là, dits alpha, les hommes virils là, qui vont te dire, bah attends, donc je vais voir une fille belle, avec des très belles formes, je vais rester comme ça, mon rôle ne va pas se lever, mais attendez, apprenez à vous retenir, hein. Apprenez à vous retenir. Parce que ce que vous faites là, c'est une infraction pénale, c'est puni par la loi. Ça s'appelle de l'attentat à la pudeur ou bien atteinte à l'intégrité sexuelle. Donc, la victime que vous méprisez là peut vous envoyer en prison. Mais j'ai l'impression que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. C'est vrai que, voilà, et tout, ce sont des pervers. Mais après, il fallait se faire soigner parce que l'éjaculation précoce, là, c'est aussi une maladie. Hein. C'est aussi une maladie. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai une abonnée qui est venue, qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Attendez, je vous dis. De toute façon, j'ai sa permission. Attendez. Vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent. Apprenez à vous retenir dans la vie, mon frère. C'est quoi ça? Enfin, quelqu'un descend sur la moto et puis elle se retrouve, elle doit demander les pannes partout pour attacher. Bref, voici le message. Bonjour, Las. J'ai été victime d'une agression sexuelle hier à Douala. Tellement je suis courte et petite, le mec gros, il m'a bâché. Genre, on ne pouvait plus me voir jusqu'à prendre sa tête et mettre sur moi. J'arrivais plus à respirer tellement il m'étouffait. Le chemin étant très long, Bonabé rond-point, j'ai dû descendre à Bonasama et je me suis rendu compte que le mec avait éjaculé sur moi. Avant ça, je me suis plaint au motoboy qui n'a rien dit. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc j'ai refusé de payer et le mec a dit au motoboy que allons, je vais payer pour elle. Elle a insulté le monsieur, un chien vert comme ça. Je ris, mais bon, c'est triste. Il n'y a rien de plus dégoûtant que d'entendre les gémissements d'un homme sur la moto et le mec ne s'excusait même pas. Il était tellement gêné jusqu'à l'heure où j'ai écrit. Je voulais vider mon sac et désolé si j'ai été longue. Je sais pas. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la maturité, ça commence par la maîtrise de soi. C'était comme ça, en fait, la situation que l'abonnée, elle a vécue hier à Douala. Elle m'a envoyé le message tout à l'heure et je voulais parler un peu de ça avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs de me dire en commentaire si c'était vous, comment est-ce que vous vous auriez comporté face au motoboy et face à votre agresseur, quoi. Donc, je constate ce que le monsieur ne s'est même pas rendu compte de la gravité de son acte. Lui, il s'en fout, il dit au motoboy, de toute façon, allons-y, je vais payer son transport. Bref, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je ne sais même pas le nombre de minutes que j'ai tourné. Bon, mais bon. En tout cas, on se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Tchuss!